Bonsoir et bienvenue à notre programme de réflexion et débat autour de la problématique liée à la spiritualité africaine. Et comme nous avons déjà déployé plusieurs émissions au courant de ce mois de janvier et jusqu'au dernier d'hier, enfin, dernière réflexion que nous avons faite hier soir, voilà que à travers différents téléspectateurs qui suivent à travers cette chaîne Télé Saturne par les plateformes que nous avons mises en place, ainsi que ceux qui nous suivent en direct sur Canal 54 TV, chaîne qui est diffusée à travers le satellite panafricain ainsi que le bouquet africain d'Europe. Nous avons le plaisir justement de recueillir plusieurs appels, de recueillir plusieurs en tout cas intervenants qui nous appellent à travers le monde pour réagir aux différentes émissions. Notre plaisir est justement ce de communiquer, notre plaisir de partager avec vous des thématiques, des sujets pour lesquels vous posez des questions, des sujets pour lesquels nous posons tous des questions justement sans réponse. Et lorsque nous venons à l'antenne, c'est pour partager ce genre de sujets, de sorte que chacun, là où il est à travers le monde, réagisse pour partager nos différentes expériences. Voilà que sur cette question liée à Simon Kimbangu, nous avons justement poussé des gens à sortir de leur cachette et à exposer justement ce qu'ils ont connu, leur expérience en tout cas, sur ce personnage. Simon Kimbangu, justement, a fait parler de lui depuis sa naissance, tel que nous l'avons dit. Nous l'avons dit plusieurs fois dans les différents écrits que nous avons consultés et les différents témoignages des gens qui l'ont côtoyé, notamment ses contemporains et ceux qui ont vécu de manière sérieuse avec ses proches. Mais ce qui nous amène justement aujourd'hui à faire cette émission, c'est parce que nous avons un témoignage à faire ce soir avec un invité qui est avec nous en direct. Mais cet invité, il n'est pas sur le continent européen, mais il est aux États-Unis. Cet homme, c'est un jeune militant, un jeune Congolais, un Congolais, pour ne pas aller à expliquer les choses autrement, mais c'est un Congolais justement qui a son témoignage. Ce témoignage est très édifiant que lorsque nous sommes en préparant cette émission, en tout cas, nous avons été touchés par son message et son témoignage sur Simon Kimbangu. Et donc, sans tarder, nous allons nous mettre en liaison avec notre invité qui s'appelle M. Valère Mangituka. Il est aux États-Unis et donc il a accepté de partager avec nous son expérience et également du message qu'il veut lancer justement à travers le monde et la diaspora africaine. Il est donc, Monsieur Valère, bonjour. Bonjour, Monsieur René. Bonjour à tes invités et les téléspectateurs. Voilà, Monsieur Mangituka, tel que j'ai planté le décor, je ne sais pas si la présentation que j'ai faite sur vous est correcte, auquel cas nous pouvons continuer l'émission. Et sinon, s'il y a des choses à ajouter, en tout cas, c'est à vous la primeur de compléter ce qui aurait été une omission de ma part par rapport à votre présentation. Merci. À vous autres. Oh, merci. Je pense que tu as tout dit. Mon nom, c'est Valère Mangituka. Bon, le nom est long, puisqu'il y a aussi des postes noms comme on fait au Congo. Mais je l'ai coupé juste Valère Mangituka. Je suis aux États-Unis et j'ai la responsabilité de la coordination, donc de présider la coordination de la communauté congolaise des États-Unis. Voilà, c'est ça l'essentiel de ce qui me concerne. En tout cas, d'échanger avec vous. Vous avez suivi Télé Saturne, vous suivez nos programmes en tout cas chaque jour, mais le plaisir a été pour nous justement de discuter avec vous, de partager votre expérience, de partager votre témoignage avec ceux qui suivent justement cette chaîne. Mais pour commencer, Monsieur Valère, vous êtes président de la communauté congolaise aux USA. En quoi consiste cette communauté congolaise? Quels sont les objectifs de cette communauté, Monsieur Valère? Pour commencer.
Merci beaucoup pour cette question. Les objectifs de la communauté congolaise des États-Unis en cycle CCUS, c'est pour défendre les intérêts du Congo et du peuple congolais. Nous sommes des activistes et nous défendons les droits de l'homme au Congo en particulier, pour ne pas dire en Afrique. Et nous les défendons devant les autorités politiques américaines, devant les institutions internationales qui siègent ici aux États-Unis, devant les ambassadeurs des différents pays ici aux États-Unis, mais aussi nous défendons les intérêts du peuple congolais, donc les droits de l'homme, aux autorités congolaises. Nous leur rappelons de ce qui est de leur devoir pour le bien de ces peuples de qui ils prétendent être leurs dirigeants. Donc, notre travail, c'est l'advocacy, c'est la plaidoyerie pour les biens et la protection du peuple congolais. Voilà, c'est une organisation en tout cas intéressante pour aider justement les autres Congolais à s'intégrer également aux États-Unis. Mais qu'est-ce qui vous a amené justement, pour revenir justement à notre problématique, enfin à notre thématique de ce soir, parce que vous avez lancé récemment un audio qui a circulé en tout cas à travers les différentes plateformes qui sont suivies régulièrement par les Congolais. Votre audio a circulé à travers le monde et également à travers notre chaîne dans notre chaîne de télévision. Et nous avons été interpellés justement par votre message. La première question, c'est de savoir si vous-même vous étiez kimbanguiste, parce que ce message relié justement concerne l'église kimbanguiste. Est-ce que vous êtes kimbanguiste, M. Valère? Non, je ne suis pas kimbanguiste. Je suis né catholique et grandi catholique. J'ai été séminariste externe à Saint-Jean-Marie-Vianney, derrière le stade d'Ipeme, à Kinshasa. Je suis un fils de la paroisse Sainte-Monique à Kimbanzeke et Christ médiateur à Selembao. Et quand je suis sorti du Congo, j'ai aussi fait d'autres églises, comme on le dit, parce que l'église catholique, nous les trouvons à l'étranger en train de dormir. Parfois, ça enlève un peu le goût là d'être encore catholique. Donc, on était parti dans d'autres églises. Et au moment où je parle, je suis membre de l'église des saints des derniers jours. Donc, je ne suis pas kimbanguiste. Vous n'êtes pas kimbanguiste, mais actuellement, vous vous retrouvez aux États-Unis. Et c'est ce qui va nous ramener justement à la thématique de ce jour, de cette émission. Vous êtes catholique et vous n'avez jamais été proche des kimbanguistes. Vous vous retrouvez aujourd'hui aux États-Unis, mais qu'est-ce qui vous rapproche aujourd'hui de la philosophie religieuse ou spirituelle de Simon Kimbangu? Vous avez dit tout à l'heure pendant la préparation de cette émission que vous avez eu des révélations. Et donc, vous avez des témoignages à faire autour de cet homme. Qu'est-ce qu'il en est au juste, M. Valère? Merci beaucoup, M. René. En fait, les révélations de la part de Dieu, les révélations de la part de Fumu Kimbangu, il y en a beaucoup. Mais ma vie a été touchée il y a plus de 15 ans maintenant. Quand j'ai eu la première vision, je parle ici d'une vision. Je ne parle pas d'un rêve, quelqu'un qui est en train de dormir et puis il fait les rêves. Je parle d'une vision, c'est-à-dire tu médites, tu lis la parole de Dieu, tu médites ou tu pries, et puis du coup, tu as la sensation que tu as perdu contrôle de tes propres pensées
et tu as la sensation que tu es dans un autre monde, je peux dire, et puis l'image t'apparaît d'un homme, un homme qui était vêtu des étoiles et un homme qui a eu la couronne royale avec 4 étoiles et tenant dans ses bras un épée qui brillait, qui vibrait et qui s'est présenté comme étant Kimbangu. Alors, je me suis rappelé, je suis congolais, on a entendu parler de Kimbangu. Et il m'a parlé ce qu'il a voulu me dire. Mais ce que je peux dire en ce moment, c'est que c'est dans cette année que cette personnalité, je l'appelle personnalité par rapport au temps là, parce qu'en ce moment ici, je l'appelle autrement, mais puisque je fais allusion au temps là, cette personnalité m'a dit que tu partiras en Amérique. Oh, en fait, ce n'était pas le nom de l'Amérique. Tu partiras dans un pays qui est puissant, développé, où un homme noir va s'élever pour diriger. Et c'était ça le symbole. Et je me rappelle l'année 2008 où je suis arrivé aux États-Unis, 7 mois avant, et il m'a encore précisé que tu dois arriver avant les élections. Tes pieds doivent toucher le sol de ces pays avant les élections pour confirmer un symbole que ce noir gagnera. Et voilà comment il m'a aidé dans les démarches. Je te dis que je n'ai jamais payé un franc CFA puisque cela s'est passé en République gabonaise et je n'ai payé aucun franc CFA pour que je sois en Amérique. Je suis en Amérique, ce sont les agences qui m'ont fait voyager et voilà. Donc, ça, c'est les premiers signes que je peux dire. Et donc, vous êtes arrivé aux États-Unis, mais Simon Kimbangu ne vous a pas lâché parce qu'il a encore réapparu en vous lorsque vous avez eu à vivre certains moments difficiles de votre vie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus pour l'intérêt de ceux qui suivent cette émission? Oui, que Fumo Kimbangu m'aide à partager ce que je n'ai jamais partagé avec les gens, surtout dans les médias. Il y a eu beaucoup de choses qui est arrivées dans ma vie en Amérique, mais une des grandes, inoubliables, ce que nous appelons le temps s'arrête. Je l'ai vu quand le temps s'est arrêté dans ma vie. C'était quand ma femme était morte. Donc, c'était en décembre 2016. Le temps que nous, les activistes, on s'est concentré sur le problème du Congo pour qu'il y ait des élections libres et transparentes au Congo, eh bien, je suis retourné la nuit chez moi et j'ai trouvé ma femme en train de dormir et je n'ai pas voulu déranger ma femme, alors que ma femme était morte. Alors, je me suis réveillé le matin vers 5 heures. Oui, je pense bien, je voulais aller au travail. C'est comme ça que je vois que ma femme ne répond pas. Et son langue était sortie dehors, les yeux étaient déjà partis tourner. Et puis, j'ai appelé les urgences. Et les urgences sont venues et ils ont essayé de réanimer près d'une heure du temps. Mais ma femme était déjà morte. Et donc, de là, la police était venue, on me posait beaucoup de questions. Vous savez, l'Amérique. Voilà, donc ta femme est morte, ils doivent chercher des drogues à la maison et beaucoup de choses et poser beaucoup de questions. Et c'est un policier anglais et il a compris que j'avais l'accent français. Donc, il a dit, OK, on appelle d'autres policiers qui parlent français.
et les policiers francophones sont venus, on a encore continué les investigations sur moi. Et donc, c'est comme ça que le moment était parti, il devait amener ma femme, le corps de ma femme et le mettre dans le morgue. Et c'est là où il y a eu un grand esprit qui est descendu à moi, qui m'a parlé que c'était le temps de prier. Et sans rien discuter, j'ai directement dit aux policiers, il est temps de prier, vous me laissez prier. Et les policiers aussi, avec le respect et la déontologie que je peux dire, ils m'ont laissé même l'espace de prier. Et je me suis agenouillé et j'ai prié. Et quand je me suis levé, quand j'ai dit Amen, et ma femme a repris la vie. Et c'est comme ça que les urgences, le personnel médical qui était avec ma femme dans notre chambre ont commencé à crier qu'elle est de retour, qu'elle est de retour, qu'elle est de retour. Alors, c'est là où elle devait déchirer leur certificat de décès qui devait conduire le corps de ma femme dans leur mort. Et voilà, ça c'est une chose qui est venue dans ma vie. Et les docteurs ont fait leur pronostic à l'hôpital qu'elle ne devait pas retourner normale. Elle devait passer 6 mois à l'hôpital et puis elles ne savent pas. Il y avait beaucoup de pronostics, je peux dire. Donc voilà que à chaque fois il disait cela. Moi, je me rappelais de l'esprit là de Dieu qui m'a saisi à prier. Et je faisais des jeûnes pendant que j'étais avec ma femme dans les comas, comme on appelle ça. Et le miracle est que sur 6 mois que les docteurs avaient prononcé, ma femme n'avait fait que 2 semaines. Donc, elle a fait 2 semaines, elle est sortie du coma. Et l'autre 2 semaines, on était dans la réanimation, c'est-à-dire la réhabilitation pour l'aptitude physique et morale. Et c'est ça qui est arrivé. Alors, dans le contexte de Fumu Kimbangu, et ce qui m'a étonné, c'est que l'autre jour, il s'est révélé pour me rappeler cette histoire et me dire que c'est bien lui qui m'avait demandé de prier pour des raisons qu'il n'a pas voulu que je sois dérobé, que je sois dérangé, que je sois troublé et que je laisse ce que je suis en train de faire. Alors, il fallait qu'il intervienne. Et sinon aussi, le monde allait accuser de beaucoup de choses. Alors, je me suis rendu surpris de savoir que ce grand esprit, Fumu Kimbangu, Kimbangu, Ngumbani, Mbangu, il peut accompagner l'homme noir qui a quitté l'Afrique, même aux États-Unis, spirituellement. Et il peut veiller et il peut l'accompagner. Et c'est là où que je me suis troublé et je me suis saisi de cette puissance et grand esprit qui veille sur l'homme noir partout où il est. Voilà ce que je peux dire à ce stade-là. Donc, aujourd'hui, vous n'êtes pas, comme vous l'avez déjà dit à l'introduction de cette émission, que vous n'étiez pas kimbanguiste, rien de cela, mais que vous voulez justement manifester votre volonté de contribuer à certaines œuvres auprès de l'Église kimbanguiste. Comment vous est venue l'idée justement de lancer ce message audio justement pour la collecte de fonds et ces collectes de fonds devaient être destinées justement à la construction des activités au niveau de Nkamba. Qu'est-ce qui vous a motivé? Est-ce que c'est Kimbangu qui vous a encore révélé sa présence justement pour que vous alliez un peu plus loin dans la démarche qu'il vous a assignée? Oui, merci beaucoup encore pour ça. Comme tu peux le voir, c'est difficile
d'imaginer une telle action, tu vas commencer comment? Et c'est bien lui, le grand esprit qui veille sur l'homme noir partout où il est, Kimbangu, qui s'est révélé à moi le matin du 2 janvier 2021. Et il m'a dit, d'abord moi j'ai compris ça d'une manière personnelle. Il m'a dit, nous sommes entrés en 2021. Tu dois aller donner ton offrande en Kamba. OK? Et moi, je dis, il n'y a pas de problème. Mais moi, partir en Kamba, nous les activistes, partir en Kamba, ça c'est ma mort à l'aéroport d'Engile. Et il m'a dit, oui, tu dois partir en Kamba et tu dois dire à d'autres Congolais, commençant par ce que tu représentes, ce que tu diriges, c'est-à-dire la communauté congolaise des États-Unis. Tu dois leur dire ces messages, que ceux qui veulent participer puissent participer. Il a dit, je vous invite à être debout pour le Congo et c'est-à-dire qu'il dit qu'il sait que nous sommes debout pour le Congo, mais nous sommes debout pour le Congo, nous sommes déconnectés. Nous sommes déconnectés. Et il a dit, l'occasion nous est offerte. Nous, la diaspora congolaise, l'occasion nous est offerte de faire l'offrande en Kamba. Et de là, nous serons connectés. Et nous resterons debout pour le travail que nous sommes en train de faire. Donc, j'ai convoqué la communauté congolaise pour leur communiquer les messages en question, pour voir d'abord comment ils vont percevoir cela et s'ils vont accepter. Et le comité a approuvé cela et la communauté aussi en général a approuvé cela, que celui qui a quelque chose à donner, il va donner, on va mettre ça ensemble et une délégation va descendre en Kamba, au Congo central, pour déposer l'offrande de la diaspora congolaise. Et le message ajoute que même d'autres Noirs qui veulent participer peuvent participer. Parce que c'est du Congo qu'il y aura beaucoup de choses au départ pour l'homme noir. Donc, ce message est vraiment pour tout l'homme noir, pour tout Africain qui veut participer à l'offrande qui nous est recommandée de déposer en Kamba, dans la province du Congo central, en RDC, qu'ils puissent faire cela, qu'ils puissent nous contacter. Ils peuvent vous appeler et nous pouvons entrer en contact avec eux pour prendre ce qu'ils ont, mettre tous ensemble et déposer au Congo, en Afrique. C'est juste le symbole pour bénir, peut-être pour bénir la terre de nos ancêtres. Et cette terre bénira aussi sa diaspora qui vit à l'extérieur. Voilà ce que je peux expliquer. Oui, revenons quand même à la spiritualité, parce que tout à l'heure, vous avez dit que lors des apparitions de Simon Kimbangu dans votre vie, j'aimerais avoir c'est une question de précision quand même. Lorsque ces apparitions se manifestent à vous, est-ce que vous le voyez physiquement ou alors vous entendez sa voix qui vous parle ou juste vous sentez que à vos côtés, il y a une présence physique d'une force ou d'une personne, mais que vous ne savez pas voir. Est-ce que vous le voyez physiquement pour savoir que c'est lui qui vous parlait? Merci beaucoup. Cette question est très importante. Souvent, ça commence par la voix. Tu écoutes et puis ça s'ouvre la vision. Donc, c'est comme si tu étais en train de suivre la radio
Et puis, tu tournes les yeux, il y a maintenant la télévision qui donne la même information que tu étais en train de suivre à travers la radio. Donc, c'est vraiment par des visions. C'est pour cela que je peux même décrire. Quand je dis que pour la première fois, il était brillant des étoiles et il avait une couronne de 4 étoiles. Et il m'expliquait que ces 4 étoiles sur sa tête symbolisaient les 4 coins du monde où sont les Noirs. Donc, les Noirs sont dans les 4 coins du monde. C'est parce que j'ai vu. Et je l'ai vu avec l'épée, parce que j'ai vu. Il y a eu beaucoup que j'ai vu. On n'aura pas le temps de dire ici. Et donc, ça vient, ça commence la voix et ça passe en vidéo, en vision. C'est ça. Donc, vous l'avez vu physiquement quand même? Oui, tu disais? Vous l'avez vu physiquement, le personnage de Simon Kimbangu? Vous l'avez vu vous apparaître physiquement? Oui, oui, c'est ce que je dis. Je vois physiquement. Je peux donner l'autre exemple. L'autre jour, je communiquais en tant que chrétien. Je lisais la parole de Dieu. Je me rappelle, je lisais à l'Acte des Apôtres 8, 9 à 19, l'Acte des Apôtres 8, 9 à 19 jusqu'à 20. Il y avait l'histoire d'un homme riche qui voulait acheter l'autorité de Dieu, la prêtrise de Dieu, le pouvoir de Dieu, qui pensait qu'il va l'acheter avec son argent. Donc, j'ai médité sur ces passages et je demandais, puisque les passages concernaient la foi chrétienne qui est basée sur Jésus-Christ, alors j'ai demandé que le Christ puisse me donner le témoignage de Kimbangu. C'est ce nom qu'on nous parle et puis que moi, je vois, mais je suis chrétien. Mais est-ce que lui, Jésus-Christ, peut me porter le témoignage de Kimbangu? Donc, j'ai senti à ma côté, c'est comme s'il y avait une présence. Et je regarde, je vois, hein, tu vois, c'est comme dans le mur, mais ça paraît l'image d'une créature qui brille, hein, la lumière jaillisse. Et il a porté témoignage et il a montré de ses mains, vous regardez là-bas, et j'ai regardé et j'ai vu ce que j'ai vu et il m'a expliqué. Donc, si je n'avais pas vu, je ne peux pas détailler. Je pense que je peux détailler beaucoup de choses de la manière où j'ai vu ça. Et parfois, je rentre aussi dans les émissions et j'entends aussi ce que les gens parlent. Et il m'arrive des fois de dire oui, ce que cet homme me dit est vrai. C'est ce que j'avais vu. Donc, c'est ça. Si je n'avais pas vu, je ne peux pas décrire. C'est ça, en fait. Merci. Alors, lorsque vous suivez nos émissions, vous regardez que la thématique que nous développons à travers nos médias ici concerne la problématique justement de savoir si Simon Kimbangu était Dieu ou prophète. Auquel cas, s'il était prophète, alors c'est le prophète africain ou Dieu africain. D'après vous, vous qui avez vécu, qui vivez justement cette situation au quotidien, vous n'êtes pas kimbanguiste, j'insiste là-dessus, mais vous vivez ce témoignage, vous vivez sa présence dans votre vie. D'après vous, est-ce que Kimbangu, Simon Kimbangu dont on parle, est-ce que c'est lui Dieu? Qu'est-ce qu'il vous a dit au juste? Et puis, qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'intellectuel? Est-ce que le Simon Kimbangu dont on parle, c'est lui le Dieu Tout-Puissant, le Dieu créateur, ou autre chose? Merci beaucoup. Je bénis d'abord Dieu Tout-Puissant, puisqu'il m'a donné cette permission. Je ne m'attendais pas à avoir cette permission pour répondre à cette question. Il m'a dit de vous dire et de témoigner.
Kimbangu, c'est un code dédié pour l'homme noir. Du fait d'appeler Kimbangu, tu appelles Dieu le Créateur. Alors, pour toi, l'homme noir, il me donne une invitation à partager avec ceux qui vont nous suivre. C'est que les moyens les plus fiables pour vous qui sont en train de nous suivre, c'est de demander à votre croyance. C'est-à-dire, si tu es chrétien, tu pries Jésus-Christ. Il faut prendre ton temps dans ton intimité de prier Jésus-Christ et de lui demander de te porter le témoignage de ce que c'est Kimbangu. Demandez à Jésus-Christ si lui, il connaît Kimbangu. S'il connaît Kimbangu, Kimbangu est qui? Et si vous recevez la réponse, peut-être même la vision audio, c'est-à-dire vidéo, que le Christ pourra vous montrer, alors appelez même le frère René dans les médias, comme ça, un peu ce que je peux dire. Je dis que Kimbangu, c'est le code. Il y a ce qu'on appelle à Kikongo, langue du Congo, Makuku Masato. C'est-à-dire ces trois divinités qui représentent la source des pensées de Dieu. Venant visiter les hommes, c'est au centre de ces trois divinités de Dieu que siègent les rayons là, les croisements là, le centre de gravité là, que siège alors la divinité Kimbangu. Donc, quand les gens l'appellent, ils appellent au code de Dieu. Et ce code est réservé pour l'homme noir. C'est réservé pour l'homme noir. Le code de Dieu pour l'homme noir. Et il m'a été aussi enseigné que quand nous appelons Christ, Jésus-Christ, pour la foi chrétienne, c'est que nous appelons à Jésus d'intervenir. Mais quand nous appelons Kimbangu, c'est-à-dire que nous appelons la coalition de ces trois divinités qui Dieu avait. Voilà un peu. Voilà, nous avons été dérangés par ces différentes perturbations en tout cas, mais néanmoins, la plupart des gens ont suivi ceux qui nous suivent pour le moment. Ça, c'est une émission que nous avons préparée de manière spontanée en tout cas. Nous n'avons pas eu le temps d'en faire une grande préparation parce que M. Mangituka, que vous suivez pour le moment, il est aux États-Unis et suite aux différentes émissions que nous avons faites sur la problématique de Kimbangu, s'il était Dieu ou prophète africain, voilà, lui, il a réagi. Mais je précise que M. Mangituka, que vous suivez, il est président de la communauté congolaise aux États-Unis, il est intellectuel, il n'est pas kimbanguiste. C'est surtout ce point qui m'attire le plus parce qu'il n'est pas kimbanguiste, il n'est pas proche des kimbanguistes, il est même mormon. Il est dans l'église mormon. Mais c'est là la mission, justement, qu'il a reçue de la part de Simon Kimbangu,
qu'il a envoyé dans cette communauté des Mormons. Messieurs, pouvez-vous préciser comment Kimbangu peut-il vous envoyer dans une autre obédience de croyance que de rester dans son obédience des kimbanguistes? Est-ce qu'il y a eu un message à ce sujet? Pourquoi vous vous retrouvez chez les Mormons que de le suivre lui avec ses fidèles? J'ai perdu un peu de volume à cause des appels qui rentrent et qui sortent. Je cherche un peu. Voilà, pendant que M. Valère est en train de chercher comment recadrer les sons, je vais reposer la question. Je pense qu'il est revenu à l'antenne, donc nous allons lui redonner la parole. Je pense que vous avez suivi la question de la fois. Vous qui êtes mormon, vous qui n'êtes pas kimbanguiste, mais Kimbangu s'est révélé en vous recommandant d'aller chez les mormons, au lieu de vous recommander d'aller dans la communauté des kimbanguistes. Est-ce que ce message, en tout cas dans les oreilles des kimbanguistes, comment faut-il comprendre cela? Lui qui est l'entité spirituelle de toute la communauté, mais qui vous recommande d'aller chez les Mormons au lieu de vous recommander d'aller dans l'église kimbanguiste. Nous vous avons perdu, messieurs, nous vous avons carrément perdu, nous n'avons plus le son. C'est dommage que nous avons perdu le son de M. Valère Mangituka. Nous allons essayer de le reconnecter encore. Oui, je disais que les choses de Dieu ont un secret et c'est parfois différent des choses physiques de la terre. Pour bien comprendre les choses de Dieu, il faut aimer ça et après tu vas bien comprendre ça. Et la différence c'est que sur la terre, dans notre vie, pour bien comprendre la personne, nous ne commençons pas à aimer d'abord la personne, nous commençons à comprendre la personne avant de l'aimer. Donc, à ce qui concerne les choses de Dieu, les gens doivent d'abord l'aimer et ensuite ils vont bien les comprendre. Et il y a une chose aussi que Fumu Kimbangu a dit, il n'est pas religion, lui n'est pas une religion, hein? Il n'est pas une religion. Lui, il est une spiritualité. Donc, si nous nous basons sur la religion, nous serons confondus parce que les religions, il y en a tellement beaucoup, et les religions, c'est plus l'homme, la philosophie et l'intelligence de l'homme, tandis que la spiritualité, c'est la révélation, c'est la lumière qui guide, et la spiritualité, c'est l'unité. Je sais une chose, que beaucoup de nous, nous sommes nés de mères. Nous avons fait 9 mois dans le ventre de nos mères. Il y a eu un Dieu qui s'est communiqué avec nous et il nous a créés et nous a donné notre souffle de vie. Donc, nous sommes venus par nos parents sont venus par leurs parents et nos parents sont venus par leurs ancêtres. Donc, si nous voulons bien servir Dieu, je pense que en commençant à chercher ce Dieu qui nous a créés dans le ventre de nos mères et nous a fait sortir en nous donnant le souffle de vie, je pense que nous ne serons pas confondus. Parce que dans ce ministère, il y a maintenant la spiritualité. C'est pour cela que Kimbangu a dit, il est dans la spiritualité, il n'est pas dans la religion. Cela ne veut pas dire que il ne reconnaît pas la religion kimbanguiste,
Mais ça veut peut-être dire que si nous nous basons sur des religions, puisque les religions sont aussi connectées avec les politiques, avec les finances, nous risquons de longtemps dormir que de sortir. Alors que si nous nous basons sur Voilà, nous sommes interrompus, nous avons perdu M. Mangituka, mais néanmoins, vous avez compris l'essentiel donc de son message, l'essentiel de son témoignage. Vous voyez, c'est un Congolais qui a réagi suite aux différentes émissions que nous faisons ici sur Canal 54 TV, ainsi que sur la plateforme des télé Saturne, justement dans nos différents médias ici dans notre espace, donc planète et Saturne. Voilà, c'est une émission justement qui suscite beaucoup d'attention, beaucoup de réactions. Nous avons beaucoup de gens qui nous écrivent là, mais bon, comme nous sommes déjà arrivés à la fin de l'émission, je ne saurais pas lire maintenant parce que nous sommes en train de nous lutter pour retrouver M. Magituka qui est revenu à l'antenne. Donc, je vais lui redonner en tout cas la parole pour qu'il nous dise justement il était sur un fil conducteur tout à l'heure de nous expliquer la spiritualité de Simon Kimbangu, qui avait expliqué justement qu'il était apparu en disant que lui n'était pas religieux, mais plutôt spirituel. Donc, il est plutôt dans la spiritualité que dans la religion. Mais la question, monsieur Magituka, vous êtes de retour en tout cas à l'antenne. La question, c'est de savoir ici pourquoi il ne vous a pas recommandé dans l'église kimbanguiste alors que vous vous retrouvez chez les Mormons? Est-ce que ça a un sens? Moi, c'est à ce niveau-là que réside ma question. Merci. Merci beaucoup. Je pense que dans mon environnement, quand il m'a fait rentrer dans les Mormons, il n'y avait pas l'église kimbanguiste. Parce que l'État où moi je vis, ce sont des États qu'on appelle les États réservés. Il y a plus de Blancs, il n'y a pas vraiment de Noirs. D'ailleurs, les Noirs américains n'aiment pas vivre ici. Et nous, on était ceux-là des premières promotions des Quinois qui sont venus dans cet État des États-Unis, là où je vis. Et c'est pour cela même qu'à notre arrivée, il y a eu le boom d'ambiance. Donc, moi qui ne buvais pas la boisson chez moi en Afrique, au Congo, j'ai commencé à boire la boisson. Et moi qui ne faisais pas d'autres choses, j'ai commencé à le faire, alors que ce sont des choses qui ne rendaient pas gloire à Dieu. C'est-à-dire, ce sont des choses qui dévient quelqu'un du chemin tracé. Alors, c'est comme ça que lui, dans sa divinité, dans sa grandeur, a vite vu qu'il fallait me mettre quelque part. C'est comme s'il me protégeait. C'est comme s'il me gardait. Mais aussi, il y a eu aussi des intérêts à me mettre là-bas parce que en partant là-bas, je ne pouvais plus faire ce que j'étais en train de faire. Je ne pouvais plus boire des alcools. Je ne pouvais plus continuer à avoir des copines, tu vois. Donc, il m'a protégé. Et il sait pourquoi il a fait ça. Et je pense que quand il m'a expliqué, j'ai vite compris qu'il avait raison. Parce qu'on était déjà dans l'ambiance, on organisait des fêtes chaque week-end. On appelait ça à l'occasion de rien. Si tu cherches un quinois, parce que je dis que nous étions des 3 premières promotions de quinois qui sont venus dans notre État. Un quinois dans notre État, il va te dire l'époque là, on organisait des fêtes et on appelait ça l'occasion de rien. Alors on faisait tout là-bas. Alors c'était un peu comme la porte d'entrée de Sodome et Gomorrhe. Et Fumu Kimbangu s'est décidé de m'orienter autrement, en fait, pour m'enlever un peu de l'environnement qui pouvait me détruire. Donc voilà les explications que j'ai eues après de la part de ces révélations. Et vous-même aujourd'hui, oui, bon, je comprends que vous êtes toujours mormon, mais Simon Kimbangu ne vous a pas encore recommandé de quitter cette assemblée.
Et comment vous vivez cette vie de Simon Kimbangu qui apparaît en vous, qui vous recommande les choses, mais que vous êtes dans une congrégation qui ne répond pas à la vision que les disciples ont établie au nom de Simon Kimbangu. Comment vous vivez ce paradoxe-là? Je comprends ça très bien parce que je n'ai pas connu Simon Kimbangu d'un seul coup. Ce n'est pas une seule nuit. Il est à Paris où il m'a dit des choses que je suis en train de partager. Non, ça a pris un temps, plus de 15 ans. Quand il m'a parlé pour la première fois, il m'a expliqué beaucoup de choses. Et il m'a promis qu'il va encore revenir. Et il m'a promis que je le verrai encore devant, autrement. Donc, je le vis encore autrement. Je le vis encore dans le siège du Saint-Esprit de Dieu. Donc, je le vis dans les différentes façons et dans plusieurs dimensions. Donc, je comprends les choses autrement. Au fait, les choses de Dieu, c'est comme l'homme. Nous sommes hommes humains, tels que tu es là, mon frère, parce que tu as un corps qui marche, la bouche qui parle. On t'appelle homme. Mais ce n'est pas seulement ton corps qui fait de toi un homme. Il y a aussi l'esprit qui est en toi, l'intelligence qui fait de toi un homme. Il y a aussi l'âme, l'esprit de Dieu, l'ambassadeur de Dieu en toi, qui fait en toi un homme. C'est tous les trois là, les Makuku Masatu. C'est tous les trois là qui fait de toi un homme. Si un d'éléments se déconnecte à l'autre, alors la personne deviendra mort, comme ma femme était devenue mort. Son corps était là sur le lit, mais son âme était partie. On devait l'enterrer. Au moment où nous parlons, elle devait faire 4 ans ou 5 ans sous la terre. Il fallait prier pour que cette âme qui était partie puisse revenir, qu'elle soit encore homme. Ce sont ces trois éléments qui font de nous hommes. Et Dieu là a dit, créons l'homme à notre image. Cela veut dire qu'en Dieu, il y a ces trois éléments. C'est pour cela que nous sommes créés à son image. S'il n'avait pas ces trois éléments, comment il allait nous créer à son image en nous donnant ces trois éléments? Il en a ces trois. Donc, à partir de ce moment-là, que vient l'unité de Dieu. L'unité dans la diversité des choses. Et c'est pour cela que quand il choisit les gens, il leur donne les missions qui sont différentes de l'un à l'autre. Parce qu'il est Dieu. Je comprends aussi les ministères qu'il peut donner aux gens. Et il y a aussi une chose qu'il faut savoir. Nous, chrétiens, nous lisons la Bible. Mais on ne peut pas aussi être ignorant que quelque part, il y a eu d'autres pratiques qui faisaient partie des traditions, mais dont ceux qui ont écrit la Bible, puisque eux aussi ils croyaient à ça, leurs textes sont rentrés dans la Bible. Alors, Dieu est Dieu, nous ne connaissons pas ce qu'il pense. Il est tellement grand, illimité, on ne peut pas lui donner une forme physique déterminée. Il connaît tellement beaucoup que nous ne connaissons rien. C'est ça qui peut faire qu'il y ait encore ces ministères, différents ministères des églises et des religions. Mais si nous saisissons l'essentiel, c'est de faire du bien, d'avoir l'amour du prochain, je pense que nous allons nous approcher de lui.
Et quand nous allons nous approcher de lui, c'est en ce moment-là qu'il va nous révéler des choses cachées. Et il ne révèle pas tout à tout le monde. Il révèle certains par rapport à des missions qui leur sont données. Donc, j'étais devenu mormon. Oui, il y a l'église kimbangiste aux États-Unis, mais je ne les vois pas vraiment là où ils peuvent siéger. Dans chaque État, c'est difficile. Mais Kimbangu a dit que ce n'est pas d'abord la religion qui compte à lui. Il n'est pas religion. Il est spirituel. Il est Dieu dans sa grandeur. Donc, si je lui limite en termes de religion, je risque de perdre. Parce qu'en fait, la spiritualité te révèle des choses cachées parce que tu es franchi. Et la religion te fait lire les Écritures que tu peux bien comprendre, peut-être aussi vérifier. Donc, c'est un peu ça. Je sais que un jour, je vais retourner au Congo. Et je sais que j'irai visiter mes frères et sœurs qui prient dans l'église kimbangiste. Et nous allons célébrer l'œuvre de Dieu sur l'homme noir. Donc, c'est ça, au fait, qui a fait la jalousie à l'homme blanc pour que ce Kimbangu soit arrêté. Et malgré qu'il était arrêté, il a démontré qu'il n'était pas un homme physique, mais il était en mission à un homme physique. Donc, voilà un peu ce que je peux dire en ce moment, mais nous aurons le temps avec l'aide de Dieu pour continuer. En tout cas, M. Valère Mangituka, vous m'avez vraiment, je vais dire, pas séduit ni épaté, mais vous m'avez accroché dans l'idée que nous faisions en tout cas sur la thématique que nous avons lancée justement pour comprendre qui était Simon Kimbangu. Et c'est depuis le début de ce mois de janvier de 2021 que nous avons commencé justement à interpeller nos consciences, à interpeller les Africains, à interpeller les Congolais, à réfléchir sur cet homme. Voilà que ça n'a pas tardé, au bout de quelques émissions, vous réagissez en faisant ce témoignage. Et je le répète encore une fois, vous qui n'êtes pas kimbanguiste, mais Kimbangu vous assiste, Kimbangu a fait des miracles en vous, Kimbangu a fait des miracles dans votre famille. Et à plus forte raison, avoir en quelque sorte, je ne sais pas si le terme qu'on va utiliser consiste de miracles, des résurrections, parce que votre épouse était déjà décédée en fait. Et lorsque vous tournez, vous tournez les yeux vers lui, et votre femme se réveille, alors que les braquards sont là, non mais attendez, je ne sais pas si je suis en train de comprendre ce que vous voulez dire, mais oui, je comprends ce que vous voulez dire. En tout cas, c'est très fort votre témoignage ce soir. Alors, avant de terminer notre émission, parce que nous sommes à la fin, M. Mangituka, revenons à la question de votre audio sur la collecte des fonds et nous allons terminer donc cette émission. Merci. Merci beaucoup. Il nous a été révélé et recommandé de dire à la diaspora en général noire, à la diaspora en particulier congolaise, de faire l'offrande en Kamba. Kamba, c'est le siège où nous pouvons dire de l'église kimbangiste. L'église qui est le symbole de la mission de Fumu Kimbangu en nommé Simo Kimbangu. La divinité, la grandeur de Dieu en homme pour faire l'action physique. Alors,
si nous faisons cette annonce, c'est parce que cela nous a été recommandé de le dire à toute la diaspora noire. Et nous allons le dire même aux Noirs américains. Nous allons le dire même à Obama. Si réellement il est encore noir, il peut aussi donner son offrande. Nous allons récolter cet argent et nous allons faire une délégation qui va aller déposer cet argent en Kamba, selon ce qui nous a été recommandé. Et après cela, nous allons voir qu'est-ce qui nous sera encore recommandé, qu'est-ce qui nous sera encore révélé, ou bien quels sont les impacts des bénéfices que la diaspora noire peut commencer à voir en cette année 2001 à cause de l'obéissance spirituelle que nous allons faire à déposer l'offrande collectée en diaspora noire partout dans le monde pour aller déposer ça au Congo, dans la province de Bas-Congo, dans le village de Kamba. Donc, je rappelle à toute la diaspora noire et congolaise en particulier, vous avez le contact de notre frère René, vous avez mes contacts, si je peux les répéter, mon numéro WhatsApp c'est simple, plus 1 D0D 393 95 94. Plus 1 D0D 393 9594. Textez-moi si vous voulez m'appeler le dimanche, je suis disponible, je ne sors pas, je ne travaille pas. Et nous allons collecter les fonds. Tout ce que nous allons trouver, là, je sais que nous avons déjà 700 $ venus de 2 personnes. Si nous aurons plus que cela, tout ce que nous pouvons trouver, nous allons faire une délégation qui va aller déposer. Vous pouvez prendre la question, pourquoi pas envoyer, mais aller déposer, parce que moi aussi, j'ai posé cette question. On m'a dit que la radio n'est pas la télévision. La personne qui part, c'est la personne qui reçoit la bénédiction. Donc, on doit aller donner. Et voilà, et les frères René et peut-être aussi d'autres journalistes dans la diaspora peuvent aussi nous aider à relayer les messages et récolter ces fonds d'offrande. Et dans ces fonds d'offrande, les gens peuvent décider. Par exemple, si tu envoies 100 €, tu peux dire que je mets 80 € justement pour l'offrande et je mets 20 $ pour soutenir la mission. C'est-à-dire, la délégation peut acheter quelques billets d'avion pour les gens qui vont voyager. On a besoin que les gens voyagent, qui partent là-bas, qui touchent la terre de nos ancêtres. C'est de ces ancêtres-là que sont venus nos parents et c'est de nos parents que nous sommes venus 19 mois dans leur ventre et Dieu nous a donné notre souffle de vie. S'il y a un secret dans Dieu, nous devons d'abord commencer à définir ces secrets créatrices de la matrice de la maman d'où nous sommes sortis. Voilà, c'est le symbole de la terre de nos ancêtres. Allons-y bénir ça avec notre offrande qui nous a été recommandée et nous croyons que la diaspora noire sera aussi bénie et nous ne savons pas les impacts et les résultats de ce qui sera cette bénédiction. Voilà, je dis merci à mon frère. Voilà, en tout cas, je suis... nous sommes arrivés à la fin de l'émission, mais j'ai beaucoup de questions à vous poser. Mais déjà, je vais quand même rentrer dans votre bouche pour corriger le lapsus de tout à l'heure où vous avez dit 2001, mais il s'agit de 2021. Nous sommes en 2021. Et voilà, parce que les gens suivent cette émission, ils vont peut-être confondre, mais sinon, il s'agissait de 2021. Mais nous sommes à la fin de l'émission. Monsieur René, sans pourtant te couper, c'est une bénédiction pour toi de corriger ça. Parce qu'au fait, le 2001, janvier, c'est l'année où j'ai laissé l'Afrique, j'ai laissé le Congo. Et aujourd'hui, ça fait 20 ans. Et donc, voilà pourquoi l'année 2001 me revient, parce que c'est l'année où j'ai laissé le Congo. Et Dieu veut que nous puissions retourner au Congo
en 2021, 20 ans après. Merci Voilà, beaucoup, que Dieu te bénisse. Voilà qu'en 1921, c'est le début de l'œuvre de Simon Kimbangu qui va totaliser justement 100 ans au mois d'avril, n'est-ce pas? Oui. Ben voilà. Et donc, avant de terminer quand même l'émission, j'aimerais que vous nous disiez en un mot, parce que vraiment, on a déjà dépassé le timing. Vous avez répété tout le temps, on nous a recommandé, on nous a recommandé. Qui vous a recommandé de faire ce travail-là? En peu de mots, hein, parce que nous avons déjà dépassé le temps de l'émission. C'est l'Esprit de Dieu qui nous a recommandé, l'Esprit de Dieu créateur Kimbangu, que le Christ a porté témoignage. C'est lui qui nous a recommandé. C'est Fumu Kimbangu. Eh bien voilà, vous avez répondu, Monsieur Valère. Je ne sais pas comment je peux vous dire, hein, c'est les téléspectateurs justement qui vont en juger. J'ai fait mon travail de journaliste pour transmettre l'information. Vous êtes en tout cas les bienvenus dans notre média. À tout moment, nous pouvons recevoir votre coup de fil. Si vous avez d'autres messages à faire passer, en tout cas, vous êtes les bienvenus, que ce soit sur Télé Saturne Canal 54 ou dans notre maison d'édition où nous éditons des ouvrages. Si vous avez des ouvrages à publier à cette fin, nous sommes en tout cas disposés justement à accompagner les différents témoignages que vous vivez, que vous avez vécu avec cette spiritualité de Simon Kimbangu. Le plaisir était pour nous en tout cas de vous faire intervenir dans ce média. Merci en tout cas et que l'esprit de Simon Kimbangu vous accompagne et que le Dieu Tout-Puissant qui vous a sauvé, qui vous a fait ce miracle de faire revenir votre épouse à la vie, en tout cas, vous accompagne. Et ce témoignage, il est très fort et ça fait vraiment beaucoup de sensations, beaucoup d'émotions lorsque vous le dites aussi simplement avec beaucoup d'humilité. Et j'espère que ceux qui nous ont suivis avaient eu la même émotion. Et je pense qu'à partir de ces moments-là, nous commençons à comprendre, en tout cas, même pour le plus grand dubitatif, nous commençons à comprendre que Simon Kimbangu n'était pas venu pour rien. Parce que je le répète, vous n'êtes pas kimbanguiste, vous n'avez jamais été dans l'environnement des kimbanguistes, mais voilà, vous étiez très loin aux États-Unis, mais Kimbangu fait des miracles dans votre vie. Merci, M. Valère, d'avoir été avec nous ce soir. Et à tout moment, vous êtes le nôtre. Merci d'être vraiment... je ne sais pas comment je peux vous remercier tout le temps, mais en tout cas, que Dieu vous garde là où vous êtes. Merci beaucoup. Au revoir et à très bientôt. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Au revoir. Canal 54 TV, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal 54, Canal 54, Canal 54, Canal TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums.